Bonjour, présentation de la Mini Bolt 80 par Alpha Box. La Mini Bolt vous sera présentée dans cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc ça nous dit que c'est importé par Smoke Vap, tenir hors de la portée des enfants, ce genre de choses. Un packaging plutôt classique. Et on ouvre à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit câble USB pour pouvoir faire les mises à jour si nous le souhaitons. Recharger la box aussi. Même si je dis toujours, ce n'est pas fait pour... une box n'est pas fait pour recharger son accu. Je préconise toujours d'utiliser un chargeur. Nous avons une petite notice à l'intérieur. La notice en français. Faut savoir que c'est un accu 18650 à l'intérieur, qu'elle s'utilise entre 5 et 80 watts. Par contre, en mode contrôle de température, elle va s'utiliser jusqu'à 60 watts. La plage de résistance qu'on va pouvoir utiliser, c'est entre 0,1 et 2,5 ohms. Une tension de sortie max de 7,5 volts, de 35 ampères de sortie crête. Plage de tension de sortie entre 3,2 et 4,2 volts. Alors ça, c'est pour savoir que ça va couper à 3,2. Faut savoir qu'elle a un temps de veille, ce genre de choses. Donc ça, je vous laisserai lire un petit peu la notice pour ceux qui sont un petit peu curieux. Et puis on va aller faire tout de suite un petit peu le tour de la box. La box est relativement assez compacte, c'est, je dirais, une des plus petites sur le marché en électro à l'heure actuelle. Faut savoir qu'elle fait 74 mm de hauteur, 40 mm de largeur et 24 au niveau de profondeur. Donc nous serons flush avec un atto de 24 mm. Et puis elle a plutôt une belle tête, je trouve. Faut savoir qu'elle existe en noir et en rouge. Voilà. Nous avons quand même relativement un très bel écran. Oui, un bel écran assez grand, je trouve, en OLED. Et puis, on va mettre un petit accu à l'intérieur. Donc, ce qui est bien à l'intérieur, c'est que c'est précisé comment il faut installer l'accu. Donc, le positif en haut, le négatif en bas. Est-ce que ça va s'insérer assez facilement? Je pense que oui, puisqu'ici, à ce niveau-là, c'est mis sur ressort. Donc voilà, ça se met facilement. Est-ce que ça se retire aussi? Ouais. Honnêtement, il n'y a pas de petites languettes, mais d'un côté, c'est pas gênant. Ils ont pensé à nous mettre des petites encoches sur le côté pour l'enlever facilement. Donc je vais mettre la box en route. Donc ça nous affiche Alpha Fox, puisque c'est le fabricant. Donc là, nous sommes en mode power. Et qu'est-ce que va nous indiquer cet écran? Comme on peut voir, il est très facilement lisible. Donc ça va nous donner le nombre de volts, le nombre de secondes, les ohms qui vont être utilisés, le nombre de puffs que l'on va avoir fait, et après le nombre de watts. Nous avons la charge de la batterie. Voilà, moi je trouve que c'est relativement assez complet. Donc hop, voilà. Pour pouvoir changer de mode, on va appuyer 3 fois. Voilà, donc là nous avons le mode power sélectionné. En changeant, nous avons le mode NI200. On continue, c'est le TAST, le TCR mémoire 1, le TFR mémoire 1, et là, nous revenons en arrière. Moi, je vais utiliser le mode Power. Je dis tout de suite, je ne suis pas un habitué du contrôle de température. Du coup, je préfère honnêtement que vous fassiez votre avis par vous-même. Je ne suis pas assez calé sur ce sujet-là. Donc, j'installe mon petit dripper. Donc là, j'ai installé un petit B2K. Voilà. Nous sommes flush. Ça, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur une petite box discrète. Et puis, surtout, on va voir est-ce que ça fonctionne bien. Moi, ce que je demande à un électro, c'est de ne pas avoir de temps de latence. Voilà. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Alors, ma valeur de résistance est à 0,21. Voilà. J'ai déjà fait une puff de 2,2 secondes. Et on va continuer. Voilà. Ça a l'air de fonctionner vraiment plutôt bien. J'envoie 3 volts 2. Pour mon montage, ça me suffit amplement.
Donc ça, c'est juste un petit tour vite fait de l'aspect physique de la box. Et puis, bah, on va se voir en plan large pour voir ce que j'en pense. Et puis se faire un petit nuage avec. Allez, à tout de suite en plan large. Donc voilà ce que ça nous donne dans une main. Ça reste une box relativement compacte et assez légère, puisque nous faisons 119 grammes exactement sur cette box là. Donc j'ai une résistance à 0,22 ohms, je vais me caler à 75 watts, et on va voir ce que ça va nous donner avec le B2K. Mais je trouve que cette box là on voit plutôt bien, je n'ai pas de temps de latence comme je peux avoir sur certaines électros. Est-ce que j'ai un plaisir de vaper avec? Oui, j'ai un petit plaisir à vaper avec. Elle est simple d'utilisation, facile à transporter. Ça pourrait être une box qui pourra très largement concurrencer tout ce qui va être e-stick, ce genre de choses. Pour tout simplement son écran qui est vraiment plutôt agréable, le niveau compact, voilà. Est-ce que pour moi c'est une bonne box? Oui, c'est une bonne box, pas forcément dédiée à tout le monde, pas fait pour cloud chasing, ça c'est sûr, puisqu'on reste relativement assez limité avec nos 80 watts. Voilà, c'est une petite box que je pourrais conseiller pour débuter, qui est vraiment un bon rapport qualité-prix sur ce type de produit là. Voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté ce type de box là, je trouvais que c'était intéressant de présenter. Puisqu'il en faut pour tout et pour tout le monde. Et ça, ouais, une petite box que je peux conseiller avec les débutants, avec un petit ato. Voilà, ça peut très bien le faire, un petit setup assez discret. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.